Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous évoquons à nouveau aujourd'hui un sujet sensible et relatif à la rénovation énergétique des copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, pourquoi évoquer cette question? Parce qu'on a déjà parlé dans le passé. Oui, nous avons déjà plusieurs fois parler des votes en assemblée, ainsi que la question de la rénovation énergétique des copropriétés. Nous avons aussi évoqué le fait que la fréquentation des assemblées avait tendance à baisser. Tout cela m'a conduit, et je ne suis pas le seul, à réfléchir aux solutions pour inciter les copropriétaires à participer davantage, notamment pour permettre la nécessaire mise en place de la politique de rénovation énergétique des immeubles. Alors justement, de quoi parlez-vous exactement? Je parle de plusieurs choses. Premièrement, du fait que pour tout un tas de raisons, de plus en plus de copropriétaires font l'impasse sur la participation aux assemblées. Deuxièmement, que de nombreuses décisions nécessitent pour être adoptées d'obtenir une majorité renforcée. 3, que les copropriétaires qui ne participent pas aux réunions peuvent, après les assemblées, voter avec leurs pieds, comme disait le général de Gaulle, et contester les décisions prises devant les tribunaux, ce qui retarde ou même empêche les décisions d'être appliquées. Et je parle enfin du fait que les travaux de rénovation énergétique coûtent cher, et même très cher, et sont difficiles à expliquer et donc à comprendre, et que donc de nombreux copropriétaires tentent d'une façon ou d'une autre, et même si c'est un mauvais calcul, d'y échapper. Alors justement, on va falloir voter ces mesures, et il y a des règles de majorité, vous pouvez nous les rappeler? Oui, pour faire simple, il y a 3 règles de majorité. La majorité simple des voix des copropriétaires, on ne prend en compte que les voix des présents et représentés pour calculer la majorité. Ce type de majorité est utilisé pour l'approbation des comptes, le vote du budget ou les travaux courants. Deuxièmement, la majorité absolue des voix de toute la copropriété cette fois, et là on calcule la majorité sur le total des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents ou pas. On comprend facilement que si seulement 52% des copropriétaires sont présents par exemple, et ce cas est fréquent, il sera difficile de recueillir la majorité absolue, surtout s'il y a des voix contre. Cette majorité est applicable pour les travaux plus importants, dont les gros travaux de rénovation énergétique, mais aussi pour l'élection du syndic ou du conseil syndical. Troisième type de majorité, la double majorité, qui requiert, pour qu'une décision soit adoptée, la majorité des 2/3 des voix de toute la copropriété représentant au moins la moitié des copropriétaires. Elle est nécessaire pour des décisions plus importantes, comme la modification du règlement de copropriété ou certains travaux affectant la structure de l'immeuble. Je n'évoquerai pas ici les quelques cas qui requièrent l'unanimité de toutes les voix de la copropriété, unanimité qui se révèle une vue de l'esprit, car elle est quasiment impossible à recueillir. Je préciserai également qu'il existe des systèmes de passerelles relativement compliqués pour le commun des mortels qui permettent dans certains cas de faire un deuxième tour de vote au cas où la majorité de départ n'est pas atteinte. N'est-ce pas pour autant la solution pour prendre plus facilement des décisions, Philippe? Cela pourrait effectivement faciliter les choses, mais cela n'apporte pas dans les faits de véritables améliorations. En revanche, cela rallonge les assemblées, ce qui ne plaît à personne, et engendre des frais supplémentaires dont les copropriétaires se passeraient volontiers. Alors, quelle solution pouvez-vous proposer du coup? C'est très simple, ne retenir pour tous les votes, que la seule majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée générale. Dans le même temps, je propose que soit dénié aux copropriétaires régulièrement convoqués à l'Assemblée, qui n'ont pas, d'une façon ou d'une autre, participé à la réunion, la possibilité de contester les décisions. Il n'existe en effet pas moins de 4 façons de participer, en étant physiquement présent, en donnant une procuration, en votant par correspondance ou en participant en visio. Cette double modification des règles inciterait les copropriétaires à plus participer aux réunions, cela faciliterait la prise de décision pour ceux qui participent, cela limiterait beaucoup les contestations et cela permettrait de fait de faciliter et d'accélérer la rénovation énergétique. Et un dernier mot pour terminer sur le sujet, Philippe. Oui, le personnel politique regrette souvent que la rénovation énergétique n'avance pas. Il est nécessaire pour cela de s'en donner les moyens. On ne peut pas à la fois se plaindre que ça n'avance pas et ne pas s'en donner les moyens pour y parvenir. La solution que je propose renforce la démocratie directe, responsabilise tout le monde et permet une véritable possibilité d'amélioration le programme de rénovation énergétique dans les immeubles. C'est des vraies solutions concrètes, ça, Philippe. Effectivement, maintenant, il faut que le législateur vous suive sur ce terrain. On vous remercie. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.